Soyez bénis, frères et sœurs. Gloire à Dieu, gloire à son nom pour la grâce qu'il vous a fait de voir ce merveilleux jour. Beaucoup ont voulu voir ce jour, mais ils ne l'ont pas vu. Si vous êtes réveillés ce matin, ce n'est pas la lame qui vous a réveillé, mais c'est la grâce de Dieu, c'est la main de Dieu qui vous a touché et vous êtes réveillés ce matin. Que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus. Ce matin, à mon réveil, il m'a mis à cœur de prier pour vous. Il m'a mis ce verset à cœur pour prier ensemble. C'est pour cela que je vous prie, frères et sœurs, de vous connecter à cette prière, de prier, de recevoir les déclarations, les proclamations, et n'importe où ma voix portera jusqu'à vous. Dieu vous accordera la guérison. Dieu vous accordera la délivrance. Dieu va vous libérer de toute forme d'oppression. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si je dois donner un thème à ce que je vais faire ce matin, retenez-le bien. Éternel, le plus grand stratège dans les combats. Éternel, le plus grand stratège dans les combats. Alléluia. Rastu paku deli emi sukede shakabado. Oh les sabro kandela massa. Et cela, ça va nous amener dans 2 Chroniques 20. Et je lis la parole de Dieu. Il est écrit. Après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon et avec les Maonites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Les fils de Moab, les fils d'Ammon font partie de la descendance de Lot. Lorsque ses enfants ont couché avec Lot, ses propres filles ont couché avec lui, ils ont mis au monde Ammon et Moab. Alléluia. Et les Maonites font partie de la descendance d'Esau. Alléluia. Alors ces 3 royaumes se sont alliés pour venir en combat contre Juda, contre le roi Josaphat et contre Juda. Josaphat est le roi de Juda. Alléluia. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis le côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Sasson-Tamar qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Frères et sœurs, je ne sais pas ce par quoi tu passes en ce moment-ci. Je sais une seule chose, il y a beaucoup de souffrances sur la terre. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné cette mission. Dieu a permis que ma voix puisse porter jusque dans ta demeure, jusque là où tu es en ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas cette multitude de gens qui se sont soulevés contre toi, ou cette multitude de démons qui se sont soulevés contre toi, que tu combats des fois dans tes rêves. Les sorciers de ta famille veulent détruire ton foyer. Ils se sont acharnés contre la vie de tes enfants. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être pour toi c'est la maladie. Peut-être qu'on a déjà annoncé ta mort et tu es dans le chagrin. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas à quelle sorte te vouer. Frères et sœurs, je te donne le conseil ce matin. Cherche l'Éternel. Cherche la face de l'Éternel. Cherche l'Éternel. Oh, il y a toi qui est en train de dire que tu as beaucoup péché, Est-ce que l'Éternel peut te secourir? Est-ce que l'Éternel peut t'accepter? Laisse-moi te dire ce matin, que l'Éternel Dieu, il ne rejette point celui qui vient à lui. Il a les bras étendus maintenant et il t'appelle.
Va vers lui avec un cœur sincère et de repentance. Dieu va te reprendre dans tes bras d'amour, dans ses bras d'amour. Et il te pardonne tes péchés. Et il te secoue dans cette situation que tu traverses. Frères et sœurs, mon Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était hier, il est le même aujourd'hui, il reste le même éternellement. J'ai vu des maladies incurables être guéries par la main puissante de Dieu. Des gens qui étaient déclarés stériles. Ces femmes à qui on a déjà enlevé des trompes. Oh, Dieu a fait le miracle et elles sont tombées enceintes encore. 9 mois après, elles ont mis au monde un beau bébé. Qu'il a fait, c'est le miracle de Dieu. C'est pour cela que je te conseille ce matin, cherche la face de l'Éternel. Peut-être pour toi c'est la stérilité. Tu es devenu la risée de toute ta famille, de ta belle famille. Ils se moquent de toi. On veut prendre pour ton mari une seconde femme. Et tu es dans le chagrin, tu ne sais pas quoi faire. Ah, Saleko Bankate dise que bouchara de la terre. Un seul bébé changerait la tendance des choses. Ah, je te prie ce matin, cherche la face de l'Éternel. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Tu as tapé à des portes, mais il n'y a pas eu de solution. Tu es parti chez les médecins, tu es parti chez les guérisseurs traditionnels, tu es parti chez les marabouts. Il n'y a pas eu de solution. Cherche la face de l'Éternel. Ah, toi qui as pris des choses pour te protéger. L'esprit me parle de quelqu'un qui suivra cette vidéo, qui a pris des choses pour se protéger contre des accidents, contre les sorts de l'ennemi. Les mauvais sorts qui seront jetés contre lui. Il a pris tout, il a pris des choses, des talismans, il a pris tout ce qu'il faut pour pouvoir se protéger. On lui a fait des incisions sur le corps. Mais j'aimerais te dire ce matin que c'est Dieu qui protège, il est le puissant protecteur. Il est écrit dans Psaume 127, verset 1 à 2. Si l'Éternel ne veille sur une maison, celui qui veille, veille en vain. Et ton corps, ta vie, ton être entier est la maison de Dieu. Si l'Éternel ne veille sur toi, celui qui veille, veille en vain. Des gens avec toi ont pris toutes ces précautions, mais par la suite, ils ont été écrasés par des camions. Des gens comme toi ont pris toutes ces précautions, mais par la suite, ils ont attrapé une maladie qu'aucun médecin ne pouvait expliquer et le séjour des morts les a récupérés. Frères et sœurs, c'est Jésus qui protège. C'est Jésus qui protège. C'est Jésus qui protège. C'est pour cela je t'exhorte ce matin, quoi qu'en soit ce que tu traverses, applique-toi à chercher l'Éternel. Regardez cette multitude qui est venue contre Josaphat et contre sa nation Juda. Il a eu peur parce que si Dieu n'intervenait pas, lui, il n'est rien devant cette multitude. Lui, il ne pourra rien contre cette multitude. Alors il a eu peur. Et dans sa frayeur, qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Jésus est la réponse au mot d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au mot d'aujourd'hui. Hors de lui, pas de réponse. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au mot d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la réponse au mot d'aujourd'hui. Hors de lui, pas de réponse. Il est le chemin, la vérité, la vie. Ne le mélange pas. Ne le mélange pas à quelque chose d'autre. Ne le mélange pas.
Ne mélange pas Dieu à autre chose. Dieu n'est pas dans le mélange. Dès que tu as l'idée de le mélanger, il te quitte. Il te quitte. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dispose-toi à chercher uniquement le Seigneur Jésus. N'écoute pas les conseils des amis qui te proposent des endroits et des endroits. Tu vas dépenser ton argent en l'air. Tu vas dépenser le peu de ressources financières qui te restent en l'air. Et tu n'auras pas la solution à tes problèmes. Cherche l'Éternel, dispose-toi à chercher l'Éternel et il viendra te secourir, il te sortira de cette difficulté. Ah, toi tu te retrouves dans un trou, tu agites la main, les gens te voient mais ils te tournent le dos et ils s'en vont. Oui, tu traverses cette situation en ce moment, tu ne sais pas quoi faire. C'est lorsque tu as des gens dans ta famille, c'est lorsque tu as des amis qui ont la possibilité de t'aider, de te venir en aide financièrement ou de n'importe quel autre moyen. Mais toutes ces personnes croisent les bras et te regardent. Tu es comme enfoncé dans un trou, tu agites la main au secours, à l'aide. Mais ils passent et ils te regardent. Ils peuvent venir te secourir, mais ils n'ont que faire de toi. Frères et sœurs, écoute ma voix maintenant. Si tu peux crier, Éternel Dieu au secours. Si tu peux crier Jésus au secours dans ce trou dans lequel tu te retrouves, si tu peux crier Jésus au secours, il enverra son ange vers toi. Cet ange te saisira par la main et te sortira de ta fosse. Ceux qui t'avaient déjà oublié parleront encore de toi. Ceux qui ne font plus de toi aucun cas, ils parleront encore de toi parce que tu seras rendu visible. L'ange de Dieu te sortira de ce trou et tu seras rendu visible. Ils te verront, les lèvres parleront encore de toi. Avant, c'était toi qui aidais tout le monde, c'était toi qui festoyais avec des amis et tu avais beaucoup d'amis. Et tu étais apprécié de tous ces gens-là. En réalité, ce n'est pas ta personne qui était appréciée, mais c'était ton argent. Et quelque chose s'est passé, l'argent est fini. Maintenant, tu es à terre. Les amis t'ont tourné le dos. Je parle de toi. Je parle de toi. Tu fais partie de ceux-là dont je parle. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Si tu peux crier Jésus au secours, si tu peux le confesser comme ton Seigneur et ton Sauveur ce matin, il viendra te secourir, il te sortira de ta fosse, il ouvrira devant toi une nouvelle porte. Et ceux qui t'avaient déjà oublié parleront encore de toi. Au nom puissant de Jésus, je t'exhorte ce matin, comme Josaphat, dispose-toi à chercher l'Éternel.